Salut à tous, allez on va voir ensemble comment j'ai travaillé l'acoustique de ma pièce pour de l'enregistrement de vidéos YouTube, des vidéos pour des clients, mon petit home cinéma qui est juste derrière aussi, et puis surtout mon setup de montage, d'édition. C'est vraiment important d'avoir une bonne acoustique dans une pièce si tu souhaites passer un cap, que ce soit en termes d'enregistrement audio, mais aussi en termes d'écoute, puisque par exemple si tu as un home cinéma chez toi et que tu as de la reverb, ça va être complètement dégueulasse. Et tu vas vraiment passer un cap avec des panneaux acoustiques, par exemple tout un traitement dans la pièce. En fait, quand je suis arrivé dans mon nouveau petit chez moi, ce qui se passe, c'est que la pièce elle est vraiment grande. Je crois qu'on n'est pas loin des 30 mètres carrés, et puis on a du carrelage au sol, deux vitres à droite et à gauche, et puis surtout des surfaces métalliques. Et puis si tu t'y connais un petit peu en acoustique, c'est vraiment le pire. Tout ce qui est surface métallique, vitrée, le carrelage, c'est horrible. Je vais tout détailler dans cette vidéo, comment j'ai fait pour traiter la pièce, puisque à la base ça ressemblait à quelque chose comme ça, c'est vraiment horrible, insupportable. Donc, bref, il y avait une reverb de fou à quelque chose de beaucoup plus potable. Alors c'est pas encore parfait, mais honnêtement ça me convient déjà amplement, et puis j'ai toujours la possibilité de continuer à fabriquer des panneaux acoustiques. Ce qui était compliqué dans mon cas, c'est qu'il fallait que je travaille l'acoustique de ma pièce de manière générale et non pas que pour un seul point d'écoute, puisque j'ai mon bureau qui est ici, je fais du montage, mais j'enregistre mes vidéos juste à côté, j'ai mon petit salon avec mon home cinéma, donc voilà, il fallait que ce soit globalement plutôt correct un peu partout dans la pièce, alors qu'en acoustique, quand on va travailler l'acoustique d'une pièce, on va le travailler de manière générale pour un seul point d'écoute ou pour une zone en particulier et non pas pour toute la pièce. Deuxième contrainte dans mon cas, ça a été l'aménagement de la pièce et notamment la localisation du bureau. Et moi en l'occurrence, comme ce n'est pas un studio d'enregistrement vraiment à proprement parler, j'ai décidé de contraindre l'acoustique et prioriser l'aménagement de la pièce, faire en sorte que ce soit le plus pratique et qu'on ait le plus d'espace dans la pièce pour que je puisse tourner à côté, etc. Et troisième contrainte, c'est bien sûr le budget, parce que si tu t'y connais un petit peu en acoustique, il faut savoir qu'un panneau acoustique ça coûte extrêmement cher, que ce soit un panneau, un rideau, un tapis, enfin dès que ça touche acoustique, c'est comme si tu achètes une super caméra, un super téléphone, ça coûte cher, voilà. Et j'avoue que j'étais un petit peu choqué quand j'ai vu les prix, puisque un panneau acoustique comme ça, 50 par 50 épaisseur, 100 mm, ça coûte très cher, entre 100 à 120 euros, ça dépend aussi de l'esthétique du panneau. Les rideaux, n'en parlons même pas, donc c'est pour ça que j'ai décidé de construire mes propres panneaux pour la majorité des panneaux qui sont dans cette pièce. Pour te donner une petite idée, si j'avais dû acheter tous les panneaux qu'il y a dans cette pièce, puisque en plus la pièce est grande, j'ai fait le calcul, j'en aurais pour plus de 3000 euros si j'avais tout acheté. Mais comme je les ai construits, j'en ai eu pour moins de 1000 euros. Voilà, donc franchement tu fais énormément d'économies. Un panneau comme celui-ci qui coûte sur le marché dans les 120 euros, moi je le fabrique pour 20 à 30 euros, ce qui est que dalle. Et puis en plus tu as vu que la finition est plutôt bonne. La première étape, c'est de placer ta source dans le sens de la pièce. Si c'est un rectangle, il faut tout simplement que ton bureau il soit face au mur le plus court. Ensuite il faut que la source, alors je dis source parce que ça peut être un humain qui parle, ça peut être ton home cinéma, ça peut être ton bureau. Bref, il faut que en gros ton bureau il soit au milieu de ce mur, de manière à ce que les murs à droite et à gauche des haut-parleurs ils soient à la même distance du bureau de chaque côté. Moi on peut voir que dans mon cas j'ai pas fait les choses du tout à la perfection, puisque j'ai calé mon bureau contre un mur. Alors je l'ai pas collé non plus, mais voilà, il est quand même très rapproché par rapport à ce mur là, alors que normalement il aurait dû être au milieu. Mais comme j'ai priorisé l'organisation de la pièce, l'aménagement, voilà, j'ai fait ce choix là. La source, il faut pas qu'elle soit collée au mur, il faut vraiment laisser de l'espace. Alors on dit que c'est bien de, il me semble, entre 40, 50 voire même 1 mètre par rapport au mur. Ça dépend aussi de la taille de ta pièce, puisqu'il y a un certain ratio, un certain pourcentage, je connais pas exactement les chiffres exacts, mais bref, il faut vraiment laisser un petit espace, puisque en acoustique, en fait, on va voir que c'est vraiment tout un jeu de réflexion. Le son, il va rebondir sur les surfaces, etc. Et en fonction de l'absorption de ces surfaces, si tu as mis un panneau acoustique, s'il y a de l'isolation dans le mur, etc., les ondes qui vont arriver vont plus ou moins être absorbées. Une fois que tu as défini l'emplacement de ton bureau, de ta source, là, on va commencer à pouvoir travailler l'acoustique, à définir combien de panneaux il va nous falloir. Est-ce qu'il nous faut des rideaux, des tapis, etc. Et puis la chose la plus compliquée à traiter, ça va être d'absorber les basses fréquences dans le bas du spectre, donc les basses, alors que en fait les hautes fréquences, les aigus, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas forcément besoin d'une grosse épaisseur de panneau, chose qui est beaucoup plus compliquée avec les basses, puisque en fait ça va être la quantité, l'épaisseur du panneau qui là pour le coup va jouer. Le problème, c'est réussir à traiter sa pièce pour l'ensemble du spectre, donc réussir à la fois à absorber les basses fréquences comme les hautes fréquences et pas déséquilibrer ta pièce, puisque si tu mets plein de panneaux acoustiques, les petites mousses là qui font 3 cm d'épaisseur, tu vas déséquilibrer ta pièce, puisque en fait tu vas absorber uniquement les hautes fréquences, et à ce moment là en fait tu vas avoir beaucoup plus de basses que d'aigus, et donc tu déséquilibres ta pièce. Plus ta pièce elle est remplie, moins tu as de vide, avec des étagères, des meubles, etc., des panneaux qui sont épais, et à ce moment là voilà, tu auras beaucoup moins de difficultés à absorber que si ta pièce elle est vide. Perso, pour mes panneaux acoustiques, j'ai décidé de partir sur une épaisseur de 10 à 11 cm. Pourquoi cette épaisseur là? Tout simplement parce que c'est un bon compromis entre pas trop encombrant et puis
bonne absorption par rapport aux fréquences. Ça a un coefficient d'absorption qui est plutôt intéressant, aux alentours de 1 à partir de 250-350 Hz, c'est-à-dire que toutes les fréquences aux alentours des 250-300 Hz et au-delà, et ben en fait ça va absorber complètement. Mais il fallait quand même, pour pas déséquilibrer complètement la pièce, réussir à absorber un minimum dans les basses fréquences aux alentours des 50-150 Hz, et pour cela j'ai deux gros bass traps où là pour le coup ça fait 30 cm d'épaisseur. J'aurais pu prendre plus, mais pareil, c'est beaucoup plus volumineux et mon but c'est pas non plus d'arriver à la perfection. En fait, si tu décides d'acheter tes panneaux, généralement le constructeur il met à disposition des tests qui ont été faits en labo pour montrer à quel point le panneau il absorbe. Et puis ça te montre tout simplement l'absorption du panneau en fonction de la fréquence. Lorsque la courbe elle indique une absorption de 1 à par exemple 600 Hz, ça veut dire que ça absorbe complètement. Première étape pour traiter sa pièce, ça va être tout ce qui est tapis et rideaux. Ça c'est vraiment la base. Donc là, comme tu peux voir, j'ai deux rideaux acoustiques dans la pièce et ce sont vraiment des rideaux qui sont faits pour l'acoustique, donc ça coûte très cher. C'est pas du tout un rideau à 50 balles, ça coûte il me semble dans les 350 €. On sent quand même que ça fait vraiment la différence. Et puis j'en ai un deuxième qui est juste ici, qui pour le coup est beaucoup plus grand et lui il est à 90-100 €, je sais plus exactement. Ensuite ça paraît con, mais mets un maximum de tapis dans ta pièce, surtout que moi j'ai du carrelage, donc c'est vraiment le pire du pire en termes d'acoustique. L'idéal c'est quand même de mettre de la moquette ou du parquet, et sinon mets des tapis le plus épais possible. Et puis surtout meuble le plus possible ta pièce, comme je te le disais, mets des étagères, des tables, des choses en bois. Voilà, le bois absorbe vraiment pas mal, une bibliothèque, ce que tu veux. En fait le but ça va vraiment être de remplir ta pièce et puis de casser les surfaces planes. En fait il faut vraiment imaginer le son comme une balle rebondissante. Quand tu le tapes contre un mur, ça va rebondir sur l'autre et ainsi de suite. Et puis s'il y a plein de meubles, ça va avoir beaucoup plus de difficultés. Moi j'ai quand même fait le choix d'acheter quelques panneaux acoustiques. En fait au tout début je pensais que ça allait être juste 2-3 panneaux qui allaient résoudre le problème, mais non, pas du tout. Donc j'en ai acheté 4 et en fait j'étais loin du résultat que je voulais. Ça c'est des panneaux de chez GIC Acoustique, j'en ai eu pour 240 € les deux. C'est du 11 cm d'épaisseur pour du 60 par 60 en dimension. Et j'en ai deux autres de chez OFA Acoustique. Pareil, très belle qualité de fabrication, c'est vraiment des beaux panneaux pour ces deux modèles là. Par contre ceux-là ils sont globalement un peu plus chers en fait par rapport aux dimensions, puisqu'ils sont globalement au même prix et ils sont en 50 par 50. En fait si tu décides de fabriquer tes propres panneaux, le budget par panneau, tout va dépendre de la finition que tu souhaites. Si tu veux une très belle finition, forcément ça va te coûter plus cher, parce que tu vas prendre du beau tissu, tu vas prendre des beaux tasseaux qui sont pas du tout des tasseaux de récupération. Tu vas faire en sorte pourquoi pas d'avoir un cadre en bois autour de ton panneau, d'avoir des belles suspensions, des beaux supports, et donc tout ça forcément ça coûte un peu plus cher. Alors que si tu fais vraiment le minimum du minimum, honnêtement tu peux t'en tirer pour 10 € par panneau. Après je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc la base pour commencer à faire sa liste et fabriquer ces panneaux, ça va être forcément la matière d'absorption utilisée. Tu peux utiliser de la laine de verre, de la laine de roche, de la mousse Basotec, enfin bref il existe plein de matériaux différents. Il y en a qui ont des avantages et d'autres des inconvénients. Forcément la laine de verre, faut faire un peu plus attention puisque ça peut être irritant, etc. Alors moi je t'avoue que j'ai pas vraiment eu de problème par rapport à ça. Je suis loin d'être un professionnel là-dedans, mais de ce que j'ai entendu, j'ai fini par choisir de la laine de verre isophonique. Il y a une donnée qui va être quand même très importante dans le choix du matériau que tu vas utiliser, c'est l'AFR. En fait c'est tout simplement un indice qui est donné par le fabricant mais qui est très difficile à trouver en fonction des modèles. Voilà, parfois ils ne le communiquent pas du tout ou c'est quand même assez caché, et donc ça va être tout simplement la résistance du panneau à l'écoulement de l'air. En gros, est-ce que l'air passe plus ou moins facilement à travers le panneau, et donc c'est important de choisir en l'occurrence une laine de verre avec un bon AFR en fonction de l'épaisseur de ton panneau. Il y a plein de personnes sur des groupes, sur des forums, sur YouTube qui expliqueront bien mieux que moi, puisque moi-même je n'ai pas tout compris par rapport à ça et on m'a conseillé. Ensuite il va falloir que tu achètes tes tasseaux. Donc tes tasseaux en fonction de la taille de ton panneau, il va en falloir plus ou moins. Il n'y a pas besoin de prendre une qualité de ouf. Moi c'était des tasseaux en épaisseur 18 mm. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir quelque chose de très épais puisque c'est pas très lourd et ça va pas bouger. Ensuite le tissu, il y a deux choses à faire attention. Déjà il faut prendre un tissu qui est esthétique. C'est quand même vraiment cool d'avoir quelque chose de beau dans sa pièce, mais surtout un tissu avec des mailles qui sont quand même assez espacées, de manière à faire en sorte que le son puisse correctement passer à travers, puisque c'est pas du tout le tissu qui va faire le travail d'absorption, c'est la laine qui est derrière, et si ça rebondit ça va pas du tout absorber quoi. De toute façon c'est simple, tu le mets devant la lumière et tu regardes si ça passe quand même plus ou moins à travers. Si c'est complètement transparent et que ça te convient, c'est top, et puis si ça bloque complètement la lumière, c'est quand même que les mailles sont assez serrées. Moi pour mes panneaux carrés, j'ai même décidé d'avoir un cadre en bois sur l'extérieur, exactement
comme les panneaux de chez Offa acoustique. Donc en fait j'ai repris exactement le même design, je les ai juste refait en taille plus grand. En fonction de la taille du panneau et de la finition, bah, ça va être plus ou moins complexe en fonction des outils aussi que tu as. Moi par exemple j'ai fraisé mes tasseaux qui étaient sur l'extérieur de manière à faire en sorte que le tissu bah, ça fasse un arrondi sur l'extérieur, c'est vraiment beau et puis ça te permettra de tendre beaucoup plus facilement le tissu. À chaque fois que je faisais un trou pour pouvoir mettre une vis et fixer deux tassons ensemble, je faisais bien attention à fraiser le trou de manière à ce que la tête de la vis rentre dans le bois. L'essentiel en tout cas pour pouvoir fabriquer ces panneaux, ça va être une agrafeuse ultra important, une bonne agrafeuse, puisque bah, si tu as une mauvaise agrafeuse tu vas vraiment galérer. Tu peux faire avec une agrafeuse manuelle, mais c'est pas dit que ça marche très bien, ça dépend aussi du bois que tu as pris. Il te faut une scie bien sûr, des forêts, des perceuses, etc. De quoi construire le cadre intégralement. Et puis pour les panneaux amovibles que je mets sur pied, ce qui me permet de les bouger dans la pièce, et là la conception est différente, puisque pour le coup le tissu passe vraiment sur tout le panneau, à la fois devant et derrière, de manière à pouvoir les utiliser dans tous les sens, et puis surtout pouvoir les mettre au milieu de la pièce, comme ça absorbe dans les deux sens, alors qu'un panneau qui sera sur le mur, et en fait derrière c'est tout simplement une planche en bois. Sur ces panneaux là d'ailleurs, comme tu peux voir, j'ai un petit embout comme ça en métal, et c'est tout simplement un support d'étagère invisible. Donc tu tapes sur internet support étagère invisible, tu vas tout de suite trouver, tu prends la dimension qui te convient, et en fait ça va te permettre de pouvoir fixer ton panneau directement sur une rotule vidéo. Pour la fabrication du nuage acoustique, et en fait c'est tout con, hein, c'est exactement la même chose que pour les panneaux au mural, sauf que l'arrière on s'en fout, donc il n'y a pas du tout de planche de bois ou quoi, c'est tout simplement un tissu. J'ai pris le tissu le moins cher parce qu'on s'en fout, hein, c'est juste là pour contenir, pour fermer le panneau. Maintenant les bas straps, c'est finalement la chose qui a été le plus compliqué à fabriquer, qui a pris le plus de temps, parce que c'est quand même assez délicat comme forme. Alors justement la forme, comment fabriquer ça, parce que c'est tout simplement un cylindre, un tube, et donc en bois c'est impossible à faire. Et finalement j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'était hyper intelligent. J'ai tout simplement utilisé un tube, un cylindre, un moule pour pouvoir couler du béton. Ça coûte aux alentours des 50 à 100 € en fonction des dimensions. Moi j'ai pris du 30 cm par 3 mètres. Bien évidemment plus c'est épais, plus ça va absorber les basses. Une fois que j'ai reçu ce cylindre à couler du béton, c'est vrai que c'est quand même assez énorme, et je suis venu le couper en deux. Et puis une fois qu'il est coupé en deux, il a fallu faire plein de trous à la cloche de manière à faire en sorte que l'air puisse passer à travers. Et je crois que ça a pris au moins 1 à 1 heure et demie pour faire tous les trous dans un seul cylindre. Une fois que c'est fait comme c'est en carton, le fait d'avoir tout découpé, il y avait plein de résidus sur l'extérieur, et pour pas que ça se voit, pour pas qu'il y ait d'épaisseur sur l'extérieur, de petites bosses, il a fallu ébavurer tous les trous. Et puis une fois que c'est fait, je suis venu le remplir avec ma laine de verre. Alors ma laine de verre, en fait il faut savoir que c'est de la laine isophonique avec un craft sur l'arrière. C'est compliqué de trouver des modèles qui n'ont pas de craft. Sur les panneaux qui sont au mur, j'ai laissé le craft puisqu'on s'en fout, hein, c'est sur l'arrière. En revanche, pour les panneaux où il y a besoin que l'air traverse, et pour les bas straps, il a fallu enlever le craft. Alors c'est pas très compliqué à faire, hein, ça s'enlève tout seul, il faut juste prendre son temps. Il faut pas comprimer la laine de verre, justement il faut la laisser respirer, donc il faut essayer de l'étirer un petit peu. Et puis pour le bas strap, justement il faut faire en sorte que ça soit pas comprimé à l'intérieur et ne pas en mettre trop, quoi. Ensuite je suis venu mettre 2 épaisseurs de tissu, un tissu vraiment bas de gamme à l'intérieur, et puis sur l'extérieur un tissu plus haut de gamme, plus esthétique. Justement c'était peut-être l'une de mes erreurs, j'aurais pas dû mettre 2 épaisseurs de tissu. Avec le recul je pense que j'en aurais mis qu'une seule, parce que justement je trouve que ça absorbe pas assez, parce que les 2 épaisseurs de tissu font que c'est quand même assez compliqué à l'air de traverser. Alors là je suis en train de positionner les cales qui vont servir à poser le cercle par dessus et donc à le fixer, et ça il faut le faire avant d'avoir mis la toile finale. Il y a un accessoire qui te sera vraiment super utile en plus de la graffeuse, c'est le scotch à tissu. Achète de l'adhésif double face, parce que la plupart du temps les modèles pas chers il faut les chauffer, et franchement ça marche pas de ouf. Moi je te conseille vraiment de prendre un adhésif double face que tu n'as pas besoin de chauffer, c'est super pratique. Pour faire mes 2 cercles en bois qui vont venir refermer le bas strap, là c'est un petit peu compliqué, ça dépend des outils que tu as, mais moi comme tu peux voir j'ai bricolé avec une Dremel et puis une planche de bois, et je suis venu faire 2 trous pour pouvoir faire un cercle. Maintenant qu'on a fabriqué tous nos panneaux acoustiques, et comment on les positionne. Donc en fait pour te schématiser un petit peu la chose, il faut savoir que ton enceinte c'est un petit peu comme si elle crachait des balles rebondissantes. Le son il va aller tout droit et il va rebondir sur les murs, si on part du principe que la pièce elle est vide. Donc voilà, ça va rebondir dans tous les sens, et en fait le but dans le traitement acoustique ça va être de traiter les premières réflexions.
Donc en gros, le son quand il va partir, bam, il va partir par là-bas et il va avoir une première réflexion. La petite technique pour savoir où est-ce qu'il faut placer ces panneaux sur les côtés, et bah, ça va tout simplement être de prendre un miroir ou ton téléphone, de le plaquer contre le mur et puis de le déplacer de gauche à droite. Et dès que tu vas voir ton enceinte au milieu de ton écran ou de ton miroir, et bah c'est ici qu'il faut placer ton panneau acoustique, puisque le son il va venir rebondir à cet endroit précis. Comme tu peux voir, il faut mettre également des panneaux derrière les enceintes, derrière le bureau, puisque bah, c'est vraiment la première surface la plus proche de tes oreilles, et donc bah, le son il peut rebondir très vite et revenir vers tes oreilles. Et le but justement c'est d'éviter que les premières réflexions reviennent tout de suite vers tes oreilles. Et puis après, bah, derrière les enceintes, normalement ça se met dans les coins de la pièce, on a les fameux bass traps, donc vraiment pour absorber les basses. Et pourquoi on met le bass trap dans les bords de la pièce? Tout simplement parce que les basses en fait elles s'accumulent dans les angles, et à l'opposé de mon bureau, de mes enceintes, et bah pile en face j'ai deux panneaux acoustiques qui sont juste là. Alors j'en ai mis que deux parce que bah forcément c'est pas non plus une pièce que je vais remplir de panneaux, et puis bah au bout d'un moment ça coûte quand même un petit peu cher. Mais voilà, t'as compris le principe. Et bien voilà pour mon petit tuto acoustique. Comme je te le dis, je suis pas du tout un pro de l'acoustique. Je te montre simplement comment j'ai fait moi dans ma configuration pour essayer d'avoir un résultat plutôt convenable. En tout cas, moi pour l'instant, ça me convient. Et puis si je veux améliorer, bah, bien évidemment, comme je te le disais, ça coûte vraiment pas très cher de refabriquer des panneaux. Si tu as des questions, si tu souhaites me corriger, rajouter des trucs ou quoi, et bah, n'hésite surtout pas dans les commentaires ou à me contacter directement sur Instagram. Allez, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Et puis bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!